Hello. Coucou, Alors, ça va? qu'est-ce que tu fais? Allô? Allez, Roman, tout va bien? Bonjour, toi. Oui, ma nénette. Ça va? Et toi? Oui, ça va. Non, comment ça va? Vraiment. Salut, moi c'est Romane et vous écoutez Comment ça va vraiment? Sur ce podcast, j'accueillerai des personnes comme vous et moi dont le désir est de partager dans un esprit bienveillant, détendu et décomplexé une partie de leur histoire. Ici, nous allons aborder des sujets autour de la santé mentale, des questionnements légers comme plus profonds, autour d'événements parfois traumatiques survenus récemment ou il y a longtemps. Car la parole délie, la parole libère, éveille et surtout la parole fait du bien. Alors comment toutes ces choses peuvent affecter notre santé mentale ou bien au contraire la rendre meilleure? Comment tirer un enseignement de toutes ces expériences? Ici, nous réapprendrons à mettre des mots sur nos émotions et nous oserons sans honte ni jugement de parler de nos insécurités pour embrasser un esprit plus apaisé. Bonjour John. Bonjour Ro. Merci beaucoup d'être là. Enfin, merci beaucoup, Romane, d'être venue à toi. Oui, c'est toi qui es venu. Oui, non, Je suis mais pas déplacé. je plaisante, mais ça me fait trop plaisir. Après ce petit WOD de ce midi, pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est qu'un WOD? Un WOD, Oui, ça veut dire Workout of the Day. C'est Ok. l'entraînement du jour. formidable. Et donc, eh bien voilà, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, John. Eh ben, moi, je m'appelle Jonathan. Dans le CrossFit, on m'appelle beaucoup John. J'ai plein de surnoms, mais voilà, c'est plutôt John. J'ai 39 ans et je suis gérant d'une salle de CrossFit. Voilà, à Chevigny-Saint-Sauveur, à côté de Dijon. Super. Et donc d'où le WOD, hein, on précise pour les personnes qui nous écoutent, hein, voilà. On a bien transpiré. Et la deuxième question que je pose, qui est donc l'intitulé de mon podcast, c'est comment ça va vraiment, John, aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, ça va bien. C'est une bonne journée, vendredi, à l'approche du week-end. Et ce soir, on se fait la galette des rois à la salle. Ok. Donc, c'est une bonne journée. Et qu'est-ce que tu penses de cette question, justement? Comment ça va vraiment? Qu'est-ce que j'en pense? Eh Oui. ben, quand on ajoute le petit vraiment à la fin, on réfléchit un petit peu plus loin Bah que oui. de dire juste, ouais, ça va. Et du coup, t'as Ça va de réfléchi plus loin, là? politesse. J'ai réfléchi un peu plus loin quand même. Si, bah si. Ok. C'est tout? Et c'est tout. On cherche à pousser un petit peu plus loin. Bah oui. Comment ça va vraiment? Non, ça va bien. Là, je fais un petit peu le tour au niveau professionnel, ça va bien. Avec la salle, parce qu'on a ouvert il y a pas très longtemps. Il y a pas très longtemps, là, ça fait moins d'un an. Sans trop de stress. Et puis, ça se déroule bien. Ça va. Un peu froid par moment l'hiver, mais on sait qu'on arrive à la fin de l'hiver et qu'on va réparer notre problème de chauffage. Donc, on sait que ça ira encore mieux. En tout cas, au travail. Formidable. Voilà. Personnellement aussi, ça va. Ça va, ouais. Je sors d'une situation où j'aime plus le logement. Ça arrivait un peu après l'ouverture de la salle. Et là, j'ai retrouvé un logement. Donc, ça va. C'est super. Non, mais c'est bien, c'est important. Et est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu t'es toujours senti Ouais. bien? Bah non, pas forcément. Bah non. Comme tout le monde, il y a des hauts et il y a des bas. Et du coup, est-ce qu'il y a une période qui était beaucoup plus... On rentre dans le vif du sujet. Vas-y, allons dans le sujet. Est-ce qu'il y a eu une période de ta vie qui était vraiment particulièrement difficile que tu aurais envie de partager ou pas? Là où j'étais un peu plus en bas, ouais, il y en a une là, il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Ok. C'est pas marrant, c'est vrai que c'était pour pas grand monde hein, qui est au courant. Ah ouais? Ah ouais, non, j'ai un de mes frères qui est décédé il y a Ah. pas si longtemps que ça, au mois de juillet. Ah merde. Ok. Donc, voilà. Ok. Mm. Donc, ouais, premier décès, on va dire, de quelqu'un de très proche, ouais. Ouais. Donc, ça perturbe un peu quand même. Tu m'étonnes. Et on l'a pas vu. Enfin, je veux dire, enfin, tu l'as pas montré, quoi. Enfin, en tout cas, bon, après, moi, Ouais, je t'ai pas t'étais beaucoup là un vu, peu. mais... Voilà. Après, moi, je sais que je suis au travail et voilà, c'est le travail. Et donc, on essaie de pas tout mélanger. On essaie, on va dire, de garder la tête haute. Mais ouais, c'était pas facile tous les jours. Peut-être que certains ont peut-être un petit peu vu, je sais pas. Ok. Après,
Ouais. Mais tu vois, c'est hyper intéressant. Parce que justement, c'est un truc de dingue. Là, tu es en train de me balancer un truc, mais c'est pas drôle, mais justement, ça me fait justement me dire, bah, c'est ce qui fait qu'on est différent aussi par rapport à ça, c'est que comment tu vas gérer justement des périodes, enfin des choses comme ça qui vont t'arriver dans ta vie qui sont bah tragiques, Ouais, tu ouais. vois. Mmh. Et en l'occurrence, toi du coup, t'as eu ce truc de ben parce que c'est difficile, je veux dire, tu perds quand même un membre de ta famille. Ouais, ouais. Mmh. Ne pas le montrer au boulot, alors qu'en plus de ça, tu fais quand même un boulot, un métier passion, où quand même enfin, je veux dire, ton associé Max, du coup, qui n'est pas là, mais on l'embrasse très fort. T'es ami avec lui quand même, tu Mmh. vois, et donc je pense que. Alors du coup, comment t'as géré ça? Est-ce que t'as été entouré? Est-ce que t'en as parlé autour de toi? Pas. J'en ai Oui, vas-y. Ouais, si, j'en ai parlé, entouré pas tant que ça, parce que moi, faut savoir que c'est-à-dire que ma famille, elle est pas d'ici, elle est pas de Dijon. Donc, la plupart sont en Île-de-France, il y en a un peu ailleurs en France, mais voilà, en tout cas, sur Dijon, moi, je suis seul par rapport à ma famille. Et donc, bah, on est tous remontés, on va dire, en Île-de-France pour se voir à ce moment-là. Mais sinon, pendant cette période-ci, on s'est appelé beaucoup plus que d'habitude. Ouais. Moi, on n'est pas trop du genre, on va dire, on s'appelle pas tous les jours, hein. Mais voilà, là, c'était vraiment une période où on était beaucoup plus en contact. Mmh. Ouais. Après, sur Dijon, j'en ai parlé avec pas beaucoup de personnes, parce que voilà, je suis pas trop quelqu'un qui s'expose, etc. On va dire, je gère plutôt les choses de mon côté, dans ma tête. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'en parler avec des gens. Mais après, voilà, c'est quelque chose qui est assez personnel et que j'ai pas forcément envie d'étaler. Et par rapport au boulot, on a un travail où voilà, on aime que les gens soient contents d'être là, qu'ils aient un sourire sur le visage, etc. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'il faut pas forcément partager avec les gens. Mmh. Voilà. Et tes familles, toi? Famille? Ouais, vous êtes très famille ou pas? On est, ouais, je pense qu'on n'est pas famille, comme certains qui peuvent s'appeler tous les jours. Ouais. Mais voilà, quand on est ensemble, on est quand même content de se voir. Ouais, Ok. ouais, ouais. Mm. Et est-ce que justement, quand t'as traversé ça, t'as ressenti, enfin, est-ce que tu t'es senti vraiment profondément seule? Et est-ce qu'il y a des moments où tu dis putain, j'aimerais bien quand même pouvoir en parler, mais tu sais, je le fais pas parce que je sais pas, je suis gênée, parce que oui, il faut pas mélanger le pro et le perso, mais ou des fois tu disais putain, j'ai pas envie d'aller bosser, ça me fait chier en fait d'être, je dis plein de gros mots, ça m'embête voilà d'aller bosser, j'ai pas envie, mais bon, je prends sur moi, machin. Non, j'ai quand même pu partager parce qu'avec il y a des personnes avec qui je suis un peu plus proche, qui soient ici en direct, on va dire, ou par téléphone, avec qui ici j'ai quand même pu échanger sur le sujet. Avec qui, Oui. voilà, une fois que t'as fini cette discussion, voilà, t'es content de l'avoir eu. Ouais. Après, oui, c'est sûr que voilà, il y a des jours, si t'as pas envie de venir à la salle, tu dis là, c'est vraiment une période où j'aurais été salarié, et ben j'aurais posé des jours et je sais pas quand est-ce que je serais venu bosser, tu vois. Mmh. Là, le statut fait que t'es un peu forcé, on va dire, à venir, même si, voilà, avec Max, l'associé, je sais qu'il aurait très bien compris, il me l'avait dit, si, vas-y, tu veux partir une semaine, tu peux y aller et tout. Voilà, j'ai mon côté qui me dit, non, vas-y, je reste quand même, en soi, la vie, elle doit continuer, même si tu veux prendre, on va dire, un peu plus de temps pour faire un travail sur soi et le deuil, mais, voilà. Et toi, dans ta famille, t'as vous êtes combien de frères et sœurs? 8. Ok. Et du coup, t'as quelle position? Est-ce que t'es, par exemple, le frère qui va plutôt tout porter sur ses épaules et vouloir protéger, ou tu vas être plutôt celui, enfin, je sais pas. On est tous un petit peu différents, on a quand même tous un côté un peu indépendant. Ok. Ouais, on a tous un côté un peu indépendant, mais aussi on compte. Non, j'ai dit on compte un peu sur les autres. Si on a un coup de main des autres, c'est très bien, mais si on l'a pas, en fait, c'est pas grave. Je pense qu'on est un peu tous comme ça chez moi. Ok. Ouais. Et t'es le seul à, je me souviens plus parce que bon, on a déjà un petit peu parlé avant, mais t'es le seul à devoir déménager de Paris ou ils sont encore Non, on est 3 à être partis. Ah oui. C'est Ok. les autres sont en Île-de-France, ouais. Ok. Mm. Ok. Ok. Et ben, t'as fait une petite transition, du coup on va continuer. Par rapport à ton parcours, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement? Comment t'en es venu bah, à ouvrir ta box de CrossFit? Être assis sur cette chaise. Voilà.
Comment je suis arrivé là? Moi, j'ai toujours aimé le sport. J'ai toujours été très sportif depuis gamin. À la base, j'ai fait du roller pendant longtemps. Ensuite, j'ai fait un peu de basket. Donc, je savais que je voulais faire un métier dans le sport. Je suis passé par Staps comme beaucoup et très vite, j'ai également entraîné pendant que je coachais au basket. J'avais 16 ans, j'entraînais déjà des tout petits. J'aimais bien ce côté-là entraînement. J'ai passé mon BAFA aussi, donc j'aimais l'animation, j'aimais bien le contact, on va dire, avec les gens, le côté apporter des choses, former, même avec les gamins, ça m'a toujours plu. Mhm. Et du coup, Staps, et j'étais Staps en Île-de-France, très tourné prof de PS. Par contre, je voulais travailler dans le sport, mais pas être prof de PS. Ça m'a jamais attiré. À ce moment-là, je voulais être coach de basket. Et du coup, j'ai arrêté en deuxième année de SAP. Je suis même pas allé jusqu'au DUG. Ouais. Mhm. Et entre-temps, j'ai passé mes diplômes de coach sportif. J'ai commencé un peu de coach sportif, d'entraîneur de basket. Ok. Des petits diplômes au départ. Puis après, je suis arrivé à Dijon, au CFA du sport. Et là, j'ai commencé à passer les diplômes fédéraux jusqu'à mon brevet d'état premier degré. J'ai passé un diplôme un BPGEP Sportco. Donc, diplôme dans le sport sur les sports collectifs, mention de basket également. Et à partir de là, même un petit peu avant, j'ai coaché. Et puis, à la sortie de mon diplôme, coaché à plein temps dans 2 clubs, puis un seul club. Donc, j'ai vraiment fait que de l'entraînement basket. J'ai fait tous les niveaux, les gamins, les adultes, le niveau départemental, le niveau pro. Mhm. Oui, j'aime pas trop dire pro, mais c'était un peu ça, avec des filles qui étaient payées que pour jouer. Il y avait des étrangères, des Slovaques, des Américaines, Canadiennes, voilà. Et après, je suis passé sur le côté coach sportif. Ok. Voilà. Entre-temps, voilà, on faisait également de la préparation physique. Comme c'était à haut niveau, ça m'attirait un peu plus. Et voilà, des déboires avec le club parce que ça reste le monde associatif. Et puis voilà, je voulais sortir du monde associatif. Et puis je trouve que je restais toujours dans le sport. J'ai entraîné toujours, donc coach sportif, voilà. Ok. J'ai coaché très longtemps ensuite dans une salle. Ouais. Là, 8 ans dans une salle de CrossFit pour ensuite ouvrir la mienne. Voilà. Ok. Et du coup, comment t'as vécu, je dirais, enfin, j'allais dire comment t'as vécu ces années de salariat. Est-ce que tu l'as bien vécu, toi, d'être salarié, Ouais, Ça- ouais. psychologiquement? Enfin, genre, ça se passait bien. Enfin, je veux dire, tu sais, je pense que j'en reviens après par rapport à l'entrepreneuriat, mais le salariat, toi, ça se passait bien. Ouais, moi ça me plaisait. Et après, j'ai travaillé pour différents, je sais pas comment on peut dire, patrons, Ouais. peut-être, différents clubs de basket, ambiance différente à chaque fois, forcément, parce que la gestion est pas la même. Donc il y a des fois ça se passe moins bien ou voilà, on n'a plus trop envie d'être là. Des fois où ça se passe super bien. Pareil pour quand j'étais coach sportif, ouais, ça dépend du patron, mais de manière générale, ouais, moi j'ai bien aimé. Je pense que moi je suis quand même quelqu'un qui j'aime bien travailler pour quelqu'un en fait. Ça peut Ouais. paraître bizarre de dire Non, ça, non, mais pas du tout. Je t'écoute. moi j'aime bien voilà, il y a des directives et puis appliquer le plan. Ok. Ça c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Donc ça me dérange pas du tout en fait d'être salarié et de bosser pour quelqu'un. Ok. Tant que c'est quelque chose je sens qu'il y a une vision derrière et que je suis la même, on peut me donner des ordres et tout, et comme un petit soldat, je peux le Ouais, faire sans problème. t'as besoin d'avoir enfin, t'aimes bien avoir une structure. Ouais, Enfin, moi, ouais, ça me dérange pas, ça. ouais. Ouais. Ok. Et du coup, c'était quoi le déclic d'avoir envie, en fait, de quitter ça, parce que t'étais avec Max, donc Ouais. ton associé. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles avec lui dans l'ancienne box de CrossFit. Ouais. Il a fait, on va pas parler en son nom, 107 ans, mais je veux dire, il a bossé combien de temps avec toi? On a fait 4 ans ensemble, je crois. Ouais, moi j'étais son tuteur à l'époque, donc je crois que j'ai eu 1 an en tant que stagiaire. Ouais. Stagiaire, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Oh oui, sans doute. Ouais. Et ensuite 4 ans. Ouais, on a vraiment bossé 4 ans salariés ensemble. Ok. Ensuite, lui est parti pendant un peu plus d'1 an, non, un peu moins d'1 an à l'étranger. Ouais. Et donc moi, je bossais entre guillemets sans lui. Et en fait, c'est pendant la période où il était à l'étranger, on s'est eu au téléphone et on s'est dit allez, on monte un truc ensemble quand tu reviens, quoi. Et vous avez quelle relation tous les deux? Enfin, vous vous connaissiez déjà avant de bosser ensemble ou vous êtes connus en... Alors, on se connaissait oui et non. En fait, lui était adhérent, client en gros de la salle de CrossFit où je travaillais avant. Ouais. Il est passé
client à stagiaire Ouais. et ensuite coach. Ok. Et moi, je l'ai connu sous ces 3 casquettes-là, quoi. Ok. Et du coup, vous êtes devenus amis. Ouais. 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 Et quand il t'a proposé ce projet, Mhm. de dire vas-y, ça te dit, on se lance. T'as dit ok tout de suite? Ah ouais. C'est vrai? Pour l'anecdote, lui, il devait être, je crois qu'il était en Nouvelle-Zélande à ce moment-là. Ouais. Et moi, je vais pas souvent en vacances. Et j'étais en Tunisie à ce moment-là. Ok. Et là, on s'appelle, c'était le soir, là, quand j'étais en Tunisie, on s'appelle et on discute du truc, c'est lui qui m'en parle. Je savais qu'il avait un petit peu ça en tête, voilà, j'entendais un peu, mais moi, je me disais, j'étais OK, déjà de mon côté, sans avoir l'info, de me dire, ouais, vas-y, je montrais bien une salle avec quelqu'un. Et, lui, il me propose, et je pense que, dans la conversation, dans les 10 secondes qu'on suivit, même pas, je pense que lui dit, ouais, vas-y, y a pas de problème, OK. Mais tu y avais déjà réfléchi, toi, du coup, un peu avant, tout seul? Tout seul, de monter une salle tout seul? Ouais. Alors, oui, moi, j'ai déjà réfléchi sur le sujet parce que j'avais anticipé, en gros, parce qu'on n'est pas coach toute sa vie, j'allais pas coacher dans la même salle toute ma vie. Donc, voilà, depuis que je coachais, je prenais déjà un peu des informations à droite, à gauche. Moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et je savais que je voulais pas monter une salle de CrossFit tout seul. Voilà, j'ai déjà fait le tour. Ça, je voulais pas. Je voulais bien monter une salle de sport tout seul, mais pas une salle de CrossFit parce que ça demande beaucoup de gestion quand même. Il y a quand même beaucoup de choses, de créer les entraînements, gérer les gens c'est un peu différent comme salle. C'est pas vraiment une salle où on cherche juste, on va dire, à faire de l'argent. Où c'est, entre guillemets, il faut vendre un produit, que les gens ils viennent ou pas, on s'en fiche, ils vont acheter le produit, c'est tout ce qui compte. Et dans une salle de CrossFit, ça fonctionne pas du tout comme ça. Il faut être très proche des gens. Il faut passer beaucoup de temps avec les gens. Et ça, on va dire que ça se monnaie pas, quoi. Est-ce que juste tu crois que tu peux résumer un peu ce que c'est le CrossFit? Parce qu'en fait, nous, on en parle, Ouais, on c'est sait ça. ce que c'est, mais je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est, et même peut-être des personnes qui ont des a priori, enfin, tu vois, Ouais. juste qu'est-ce que c'est que le CrossFit, en fait? Le CrossFit, c'est un sport, en fait. C'est un sport qui permet de se préparer physiquement, on va dire, de se préparer à tout et d'être, comment je pourrais dire, ouais, d'être prêt à tout dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc dedans, ça s'apparente surtout à de la préparation physique où on va toucher à toutes les qualités physiques, de la force, du cardio, de l'endurance, de la souplesse, et voilà, de façon à pouvoir chacun d'être en bonne santé et de voire même d'être performant avec son corps. Voilà, en gros. C'est aussi quelque chose qui est un peu particulier parce que c'est très communautaire, en fait. C'est ça, surtout l'aspect, on va dire, particulier du CrossFit. C'est que c'est très communautaire, ça va un peu au-delà du sport. Ce qu'on fait dans la salle de CrossFit, ça sert à tous les jours dans la vie ça sert aux gens dans la vie de tous les jours. Et voilà, on travaille sur ça. Et donc, ce qui est différent aussi, par rapport, comme tu dis, communautaire, pour ajouter, c'est que donc vous créez des cours, enfin voilà, et donc on s'inscrit à des séances, et en fait, en fonction des salles, on est un certain nombre par créneau, ce qui fait qu'en fait, on fait la programmation tous ensemble. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait la même chose, contrairement à une salle de sport oui. lambda, Magnifique. où t'es tout seul sur tes, comment on appelle ça, tes machines de muscu. Voilà. Bon, après, ça peut, enfin, ça n'a rien à voir, mais je veux dire, il y a des personnes, tu sais, dans des salles de sport qui font, tu sais, les cours, Les cours avec musique. les cours avec musique, là. Ouais. Voilà. Ouais, là, ce qui va être différent, c'est voilà, c'est des cours avec petit nom et tout le monde va se dire bonjour, tout le monde va se parler dans la séance. Le coach va échanger avec les personnes, ça va créer des liens à la salle, à l'extérieur de la salle. Il y en a qui vont devenir amis. Voilà, ce qu'on n'a pas dans les gros cours dansés, etc. Il y a moins d'interaction avec les gens. Nous, il y a énormément d'interaction. Mais voilà. Et puis, ce qui est bien aussi avec ce sport-là, c'est que il n'y a pas besoin d'être une machine de guerre pour commencer le CrossFit, et que c'est complètement accessible à tout le monde, et que si vous avez jamais fait de sport de votre vie, vous pouvez tout à fait en fait commencer à faire du CrossFit sans aucun souci, parce que tous les mouvements sont adaptables au niveau de tout le monde, en fait. C'est ça, qui est bien. on fait vraiment en sorte que tout le monde puisse être ensemble. Du coup, vous pouvez venir avec votre enfant et en même temps avec vos parents ou vos grands-parents sur la même séance sans problème. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, je ne sais plus du tout où on s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on avait dit? On parlait de quoi avant? On est sur le CrossFit. Ouais. Et avant. Oui, si on parlait du fait que tu avais déjà, Max. ouais, t'avais déjà pensé à
Ouais. à ouvrir ta salle, mais tu voulais pas l'ouvrir tout seul parce que tu disais que c'est pas la même charge d'ouvrir une salle de CrossFit contrairement à une salle de sport lambda. J'aimerais bien ouvrir une salle de sport ou avec des cours coachés, mais pas aussi complexes que le CrossFit. Pas créer une communauté, on va dire, tout seul Hmm. et gérer la salle et que c'est tout ce qui va avec. Je pense que c'est très lourd et compliqué à faire tout seul. C'est Ouais. du taf. Et là, faire ça avec Maxime, avec qui j'avais déjà travaillé, on se voit en dehors de la salle, etc. On sait très bien que les yeux fermés, on peut se donner les clés, ouais, que ça va faire le taf correctement. Est-ce que j'ai une question comme ça qui me vient? Tu t'es pas dit, enfin, selon toi, il vaut mieux monter un business avec, enfin, quand je dis business, une entreprise, mais peu importe, mais avec justement un ami ou quelqu'un que tu connais pas, ou enfin, quand je dis pas que tu connais un minimum, mais je veux dire pour qui t'as pas de lien d'amitié ou affectif ou amoureux, même il y a des gens qui montent Ouais. sans couple, tu vois. Ouais. Tu penses que, moi je sais pas, tu sais, on entend un peu de tout. Il y en a qui auraient peur que ça, si jamais ça merde, que du coup ça brise une amitié, ou tu Ouais, vois. ça pourrait. Après, si t'es, j'allais dire, réglo et vrai avec la personne, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas un problème. Tu peux très bien monter ton entreprise avec quelqu'un, au bout d'un moment ne plus bosser avec la personne parce que tu te rends compte que ça va pas, parce que vous vous connaissez juste en tant qu'ami et pas en tant que collègue, et voir qu'en fait, en termes de collègue, ça marche pas. Il faut vite se mettre d'accord pour que le côté, on va dire, amitié, soit pas brisé également. Moi, je vois pas le problème. Tu peux très bien t'entendre avec quelqu'un au boulot et pas en dehors, comme tu peux t'entendre avec quelqu'un en tant qu'ami et te dire que ça a beau être mon meilleur pote, je sais très bien que je pourrais pas travailler avec lui. C'est possible, ça aussi. Mais c'est important, je pense, effectivement, de se poser les questions, quoi. Ah oui. De pas foncer tête baissée en se disant, c'est oui. génial. Oui. Ouais. Même là, par exemple, on se posait la question avec Max. Par exemple, d'embaucher quelqu'un, nous, on n'embaucherait jamais quelqu'un qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, quelqu'un qui va faire une candidature spontanée et de se dire après 2-3 entretiens, on le prend pas, je pense que tu vois ça, on le ferait pas. Ouais. Si on côtoie pas un peu plus la personne, qu'elle passe pas un peu de temps avec nous, qu'on soit sûr qu'on soit bien sur la même longueur d'onde, on fonctionne comme ça. Ouais, bah non, mais je pense que, enfin, je suis assez d'accord là-dessus. Ouais. Et quelles ont été vos difficultés? Les difficultés et les facilités, parce qu'on parle toujours des difficultés, mais aussi des choses qui sont... On nous demande souvent les difficultés. Mais quelles ont été les difficultés et les facilités que vous avez rencontrées en créant votre... du début. Vraiment à partir du moment où vous vous êtes dit, vas-y, on lance notre truc. Ouais. Raconte. Déjà, ça a mis combien de temps entre... Ça a été très vite. Ok. Ah, ça a été très vite. On s'est posé la question... Ça devait être mois de mars, je crois. Mois de mars, l'idée, ok, on ouvre ensemble. Ça, je pense que c'était au mois de mars. Mars 2022. Il est rentré mai 2022. Il est rentré. À partir du mois de juin, je crois qu'on cherchait déjà un local. Moi, j'ai démissionné de mon travail au mois de novembre. Oh, fin octobre 2022. Et le local, on l'a trouvé, je pense à cette période-là. Ça devait être fin octobre 2022, on a trouvé le local. On a eu les clés du local le 1er février et on a ouvert, du coup, le 16 avril 2023. Donc, ouais, moi, je pense que ça a été assez vite. Très, très vite même. Ouais. Et du coup, vous avez distribué les tâches comment? Enfin, sur la création? Ouais. Je pense qu'on faisait presque tout ensemble. Il y en a pas un qui était genre plus à l'aise, je sais pas moi, sur par exemple les fournisseurs pour acheter le matériel. Peut-être si Max il a géré un petit peu plus tout ce qui était matos, etc. pour la salle. Il est beaucoup plus bricoleur que moi, donc ouais, il a géré peut-être ça un peu plus. Après, on a beaucoup fait ensemble, notamment tout ce qu'il fallait réfléchir pour les process qu'on mettait en place dans la salle, etc. On se voyait souvent dans une boulangerie à prendre un café, à discuter à ce moment-là, dans un McDo, pareil, ouais. Du coup, on a beaucoup tout fait ensemble. Ok. Ouais. Et du coup, ça s'est monté effectivement assez rapidement. Ouais, la plus grosse difficulté, si, ça a été trouver le local. Parce qu'en plus, ça tombe en plein été, etc. Donc, ça j'ai pas trop à ce moment-là sur l'immobilier. Donc, ça a été, un peu long, peut-être. Ouais. Mais on
est satisfait de ce qu'on a trouvé. Bah ouais. Ouais. Et par rapport aux adhérents, parce que du coup, quand tu crées une box de CrossFit, en Ouais. l'occurrence, forcément, enfin, Une clientèle. bah oui, parce que s'il y a pas de monde, Ouais, bah ça fait partie des facilités. Bah en même temps, quand on s'est lancé, on n'a jamais eu peur de ce qu'on allait trouver. Mm. C'est-à-dire que en fait, on a toujours été très confiant en fait sur créer notre salle, parce qu'en fait ça faisait très longtemps, max 5 ans, moi 8 ans qu'on était dans la même région à coacher, etc. On sait très bien que le bouche à oreille, en tout cas dans le coin, ça fonctionne bien. Les gens savaient qu'on allait ouvrir une salle. On avait les retours déjà des personnes des clients en fait qu'on pouvait avoir, qu'on avait déjà dans la salle où on était avant, et qu'on avait même avant, qui sont partis un peu à droite à gauche ou qui ont complètement arrêté. Quand ils ont su qu'en fait on allait ouvrir notre salle, ils ont dit ah ouais, on veut revenir avec vous. Voilà, donc on savait qu'on aurait du monde qui allait nous suivre. Et donc, ouais, dès le début, on a commencé déjà avec une grosse base dès l'ouverture. Donc, on a été assez serein. Ouais. Ça, ouais, ça fait partie des facilités qu'on a. Ouais. Mais bon, c'est bien. Ah oui. Tant mieux. Ça Mais fait d'ailleurs, peut-être 5 ou 8 ans qu'on était là pour ça, peut-être. Est-ce que Ça en fait partie. Est-ce que si vous aviez pas eu justement cette, j'arrive pas à formuler ma phrase. C'est une base de clients? Ouais. Et vous auriez lancé la salle aussi facilement, enfin, ou pas? Parce que du coup, je pense que le fait de savoir que vous aviez déjà une communauté, Ouais. et que vous saviez qu'elle allait venir dans votre box, Ouais. je pense que ça vous a enlevé un énorme Oui. poids. Par exemple, on n'a pas fait de pub. Bah par oui. exemple, pas fait de pub, pas de. Donc pas budget communication du coup. Ah non. Pas besoin. Non. Et Dieu sait que ça coûte cher, hein. Ouais. Non, on a été démarché sur ça, mais non, on n'a rien fait. On a même régulièrement des personnes qui passent, est-ce qu'ils voulaient faire de la pub, faire lancer une campagne. Ouais, non, on a toujours beaucoup de gens qui arrivent, donc non. Je pense que peut-être qu'on aurait peut-être une petite pression, je pense, parce que ouais, tous les jours à compter combien on est, combien il faut. Mais maintenant avec le retour, je pense que ça aurait quand même pris. Ouais. Ça aurait quand même pris. De toute façon, on sait que sur Dijon, il y a eu pas mal de salles comme nous. Il y a une salle qui est ouverte une semaine avant nous. Ah bon? Ouais. Où ça? Une semaine avant nous, à Périgny-les-Dijon. Ah ouais? Ouais, c'est une box de CrossFit aussi? Ouais, une box de CrossFit, Ok. ouais. De quelqu'un qu'on connaît. Ah. Ouais. Et il y en a une qui avait ouvert un an plus tôt. Ouais, un an plus tôt, et pareil, ça a vite pris, et ils avaient pas annoncé, ils étaient coachés pas dans le coin, voilà, des nouveaux, quoi. Ah ouais, ok. Et ça avait bien pris aussi. Donc on savait, même si nous on arrive après toutes ces salles-là, ouais. Voilà, et vu la clientèle qu'on a eu maintenant avec le recul, je pense que ouais, ça aurait quand même bien pris. Ouais. Ok. Ça fait combien de temps maintenant que la box elle est ouverte là? 9 mois, je crois. 9 mois. Ouais, 9 mois. Donc là vous êtes bien. Enfin, je veux dire. Ça tourne quand on ça tourne. Rythme. Donc ça, vous avez votre rythme et tout ça. Vous regrettez pas pour l'instant? Non, toujours pas. Toujours pas. Et du coup, ouais, vous avez rencontré des difficultés quand même depuis que vous l'avez ouverte ou pas? Bon, je dirais non, pas des difficultés. T'as toujours, comme toute entreprise, des dépenses inattendues. Ouais. Il y a toujours ça. Après, une difficulté, non. Là, je disais tout à l'heure au début, notre problème de chauffage, parce qu'on a mal géré les travaux. Ouais. Non, à part, c'est pas grand chose, non. Est-ce qu'il y a des choses que t'as appris sur le tas, que t'aurais aimé savoir avant? Enfin, des choses quand moi tu dis, oh putain, ça, si j'aurais bien aimé le savoir avant de me lancer quand même. Ou pas? Je pense pas. Non? J'ai pas quelque chose qui me vient comme ça. Ouais. Ouais, je t'ai dit, nous, on n'a pas été stressés et tout. On avait, je sais pas, anticipé déjà pas mal de choses. Je pense qu'on s'y était quand même assez bien préparé, je pense. Mais ouais, il y a pas de choses, comment on va dire, qui m'ont surprise. Ouais, non. Ok. Très bien. Parce que ça. Pour toi, quelle est la place de la santé mentale dans le sport? Oh, là, c'est de la santé. J'ai jamais réfléchi à ça. Mais je sais que c'est quelque chose d'important, ouais. Santé mentale, c'est important. Maintenant, avec si, en voyant, par exemple, des sportifs qui ont arrêté, je me dis que c'est primordial et que c'est la première chose, parce qu'il y en a quand même pas mal qui arrêtent parce que mentalement, ça va pas. Ouais. Ça va pas parce que
parce que quand on est dans le sport, je vais prendre le cas du sport de haut niveau. Ouais. On est tous les jours dedans. Je dis sport de haut niveau, mais ça peut arriver dans l'activité de CrossFit parce que voilà, c'est une activité où on s'investit quand même beaucoup, où très rapidement on peut accéder à la compétition et on peut se challenger avec les autres parce qu'on sent que c'est des choses qui sont atteignables et du coup essayer de vraiment aller sur cet objectif-là et du coup on se renferme un peu dans une bulle. C'est-à-dire qu'on est très très focus sur l'entraînement, on essaie de privilégier un petit peu tout ce qui peut la moindre petite chose qui peut te permettre d'être meilleur. Ce qui fait que au bout d'un moment, il se peut que tu craques parce que tu as moins d'interaction avec tes amis, parce que le soir, ça va boire un coup et toi, tu dis, non, parce que faut que je me couche tôt. Le lendemain, faut que j'aille m'entraîner. Donc, je vais pas y aller. Et petit à petit, je pense que, ouais, mentalement, ça peut atteindre, ça atteint des personnes, ouais. Et au bout d'un moment, on craque. Ouais. Mm. Je dis au niveau, mais même, j'allais dire à notre échelle, hein. Quelqu'un qui fait beaucoup, qui passe pas mal de temps avec ses amis, qui découvre le CrossFit et qui se laisse vraiment dedans. C'est une activité où on s'entraîne beaucoup et si cette personne-là, elle commence à passer 5 soirs de la semaine à la salle, ta vie sociale, elle change un petit peu et peut-être que au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que, ouais, dans ta tête, ça va plus trop. Tu commences à t'énerver dans les entraînements. T'es obnubilé par tes performances alors que ça changera pas forcément. Tu vas pas changer, en soi. Et ouais. Ouais, si, c'est important quand même. Ouais, ça prend une grande place. Tu penses que tout le monde peut être sportif de haut niveau? Non, Pourquoi? non. Ça va je prends l'exemple de notre activité. Mmh. Parce qu'il va falloir une bonne génétique. Je pense que ça joue beaucoup. On a beau s'entraîner énormément, je pense que papa et maman font quand même beaucoup de choses. Donc tu penses qu'il y a que l'aspect physique qui joue? Non, pas que. Mmh. L'aspect physique va jouer beaucoup. La génétique va jouer beaucoup. Ça, c'est indéniable. L'aspect physique, c'est-à-dire ce qu'on va donner sur les entraînements, ça joue beaucoup. Et après, on va prendre deux jumeaux. Ce qu'ils ont dans la tête, ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence. Celui qui en veut un petit peu plus, celui qui se sent bien et qui s'amuse à l'entraînement, qui va prendre plaisir et qui va jouer, je pense qu'il va prendre plus plaisir à quelqu'un qui va faire la chose en étant focus sur le résultat à fond, sans trouver, on va dire, le petit côté jeu et on sait tous que voilà, dès qu'on s'amuse mentalement, on est bien. Ouais. Ouais. Est-ce que t'as quoi à dire par rapport à justement l'impact de la santé mentale justement sur les blessures? Tu sais, on dit souvent que on peut somatiser, tu vois, certaines émotions. Mmh. Et que des fois, il y a des personnes, même pas forcément des athlètes de haut niveau, mais qui vont avoir des douleurs Mmh. qui deviennent presque chroniques avec le temps, ou pas, mais des douleurs. Et alors que pourtant, ils ont l'impression que ça va, ils ont l'impression de bien s'entraîner, etc. Et au fur et à mesure, tu te rends compte qu'en fait, ça va pas forcément bien dans la tête. Mmh. Et qu'en fait, des fois, c'est des douleurs qui viennent de là. Et sitôt que tu règles ça, bizarrement, la douleur s'en va. Ouais. Ou diminue. Mmh. Ça t'est déjà arrivé, toi? Non. Non? Non, je pense que c'est l'état d'esprit qui joue beaucoup. Je pense, moi, je suis positif beaucoup. Mmh. Et à chaque fois qu'il y a un problème, je me dis, il y a une solution, il y a un truc à faire, il y a un traitement à faire. Et dans ma tête, je me dis que de toute façon, je vais y arriver, je vais balayer le problème, je vais traiter la chose. Mmh. Et donc, je pense qu'à partir du moment où dans ta tête, on pense comme ça, je pense que ça fait déjà une bonne part du travail. À l'inverse, quelqu'un qui sent je suis en difficulté, j'ai la tête au fond de l'eau et j'arrête pas de ruminer, etc. On sait qu'il va avoir ce problème beaucoup plus longtemps. Ouais. Ouais, mais du coup, c'est un peu... Parce que je comprends ta vision de Des fois, le problème, il peut vraiment être là, mais si dans je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc un peu bête où je répète, non, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème, et en fait, tu te conditionnes sur le fait d'avoir problème, et en fait, ton problème, il est peut-être toujours là, mais au final, il est minime, et tu fais comme s'il était plus là. Ouais. Oui, mais des fois, c'est des vrais problèmes, et en fait, le fait de faire ça, t'es complètement dans le déni, ça te met des œillères, alors qu'il faut le régler, le problème. Ça peut aussi. Tu vois? C'est vrai, ça peut aussi. C'est pour ça. Ça peut aussi, ouais. T'as déjà eu des blessures? Des petites blessures. T'as jamais eu Ouais. de blessures Une graves? grosse blessure, hospitalisation, ce genre de choses, non, jamais. Ouais, ok. Non. Parce que je me dis que je vais pas me blesser. Non, non, non. Mais d'ailleurs, tu penses que la blessure, c'est vraiment faute à pas de chance? Ou que ça peut être dû à
Ça peut être dû à, enfin, parce qu'en fait, Ouais, il y a un peu des deux, je pense. ouais, Un peu des deux. Moi, j'ai déjà eu, par exemple, pas mal d'entorses à la cheville. ouais. Quand je joue au basket, ouais, je me suis surtout blessé au basket. Et pourtant, je joue en disant, sans jamais penser à la blessure. Et je pense que je m'entraînais assez bien pour ne pas avoir, en tout cas, de blessure, d'entorse sur les chevilles. Pourtant, ça m'arrivait. Hmm. Ça m'arrivait. Ouais. À l'inverse, si j'ai en tête des personnes qui, ces personnes-là, justement, disent, à chaque fois, je veux pas me blesser, je veux pas me blesser. Et elles, à l'inverse, elles se blessent souvent. Après, est-ce qu'il y a un lien? Hmm. On ne sait pas, ça. Bah, moi, je pense que si, parce que c'est vrai que moi, j'ai la chance, je touche du bois. Je me suis jamais blessée. Bon, après, j'ai jamais été athlète de haut niveau, mais j'ai Oui. quand même toujours fait du sport, tu Ouais. vois. Mais je me souviens pas. Je me suis fait des blessures, mais c'était pas, ça n'a pas nécessité d'opération ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que moi, la blessure, c'est peut-être parce que justement, je me suis jamais blessée que j'y pense pas. Tu vois, moi, Oui. c'est pas un truc. Oui. Même quand je faisais beaucoup de sport, des périodes de ma vie, tu vois, je pensais pas du tout à ça. J'avais pas du tout peur de ça. Mais j'ai pas peur. J'ai toujours pas peur de la blessure, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose peut-être qui vient plus justement quand tu te fais une blessure, C'est vrai que t'as eu la première. la première, Mmh. et que qui plus est quand en plus le sport fait partie quand même de ta vie ou même Mmh. des fois est ton métier, Mmh. tu vois. Ça c'est pareil, ça serait intéressant aussi. Je réfléchis à haute, mais d'interviewer peut-être quelqu'un aussi qui est sportif de haut niveau, vraiment, Mmh. tu vois, que c'est son métier, je sais pas. Mais tu sais, justement dans les sportifs de haut niveau. Il y en a qui sont qui ont un coach sportif. Mmh. Ils sont souvent aussi suivis par des ostéos, des Mmh. masseurs, etc. Et si je dis pas de conneries, il y a aussi des psychologues du sport, non? Comment on Ouais, dit? il y a Des un coachs préparateur mental. préparateurs Ouais. mentaux. Ouais, c'est Mmh. ça. Et c'est dans tous les sports? Je crois pas que c'est dans tous les sports, hein. Je sais pas s'il y en a dans tous les sports. Je pense que ça peut être Ouais. dans tous les sports, hein. Ouais. Ah oui, je pense, ouais. Mais comme quoi, tu vois, c'est quand même que il y a, enfin, s'il y a préparateur Hein? mental, c'est bien que il y a un lien et que Ouais, c'est il y a quelque important, chose. quoi. Ouais. Mais tu vois, moi, je trouve ça un peu pas dommage, mais c'est que parce que j'avais un peu mené ma petite enquête, tu vois. Et en fait, il faut vraiment arriver à un niveau de dingue, je trouve, ou même des sportifs qui sont médiatisés, etc., tu vois, pour être hyper bien suivis, Mmh. que ce soit mental ou même physique. Et des sportifs, mais tu me diras, ça va pareil avec la paye d'ailleurs. T'as des sportifs qui sont pros, Ouais. mais qui sont pas encore très, enfin, comment dire, connus ou Mmh. machin. Et du coup, c'est une galère sans nom, je trouve. Enfin, c'est un peu ingrat comme De j'a- pas pouvoir, de de pas pas, avoir accès à un ouais, préparateur mental. Après, moi, je pense, on parle beaucoup du sport, mais je pense que dans le sport, on a envie tout le monde a besoin d'un coach, on va dire, pour progresser, Ouais. un préparateur mental pour progresser également sur l'aspect mental. Mais je pense que c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Comme maintenant, il y a un peu des coachs pour tout. Et je Ouais. pense que ça aide à être une meilleure personne. Mm. Un coach, coach de vie, coach de je sais pas quoi. Et d'avoir également un préparateur mental, ça peut être, comme, je sais pas exactement, mais je me dis que le préparateur mental, parfois, il peut avoir un petit peu le rôle du psychologue. Ouais. Ouais, donc nous, on dit pas que dans la vie de tous les jours, moi, j'ai un préparateur mental qui m'aide, quoique je suis sûr qu'il y a des gens qui ont ça. Mm. Oui, c'est sûr. Mm. Pour essayer quand il y a des aspects de sa vie qu'on a un peu de mal à gérer ou Mm. je pense que ça peut aider. Mm. Ouais. Il y en a qui vont chez le psychologue, donc je pense qu'il y en a qui peuvent avoir un préparateur mental. T'es déjà allé chez le psychologue, toi? Non. Ça t'a jamais attiré? Ces dernières années, je me dis, je ferais bien un tour, tu vois, histoire de voir ce que j'ai dans la tête. C'est, bah ouais, carrément. Ah ouais, si, ces dernières années, je me suis posé la question. Et du coup? Non, j'y suis toujours pas allé. Non, c'est juste une réflexion que j'ai eue, mais j'ai jamais regardé un annuaire ou j'en ai jamais cherché, non. Un annuaire. Non, un annuaire. J'avais regardé dans le bottin. Et pourquoi tu sautes pas le pas? Non, je me suis pas posé la question plus que ça. Peut-être que maintenant que j'ai eu cette discussion, je vais y réfléchir un peu plus, mais non, c'était déjà juste un jour que ça m'est passé par la tête. Je me suis dit, tiens, peut-être que j'aimerais bien creuser, voir ce que j'ai un peu dans la tête. Mais t'aimerais bien creuser, voir ce que t'as dans la tête.
Dans quel sens? Mais c'est marrant de la façon dont tu le dis. Parce que tu dis, j'aimerais bien, genre, tu sais, comme si tu disais, je vais faire une psychanalyse, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Mais ouais, mais du coup, c'est dans ce sens-là, c'est pas dans le sens où tu te dis, en vrai, je pense que ça va pas vraiment à 1000%. Mhm. Et du coup, je pense que j'aurais besoin de vider un peu mon sac et d'essayer de régler un peu ce qu'il y a à régler, quoi. Ouais. Maintenant que tu me dis ça. Ouais, il y a peut-être des deux, ouais. Non, mais essayer de se comprendre vraiment. Mhm. Tu vois. Je sais pas. Après, je suis pas quelqu'un qui réfléchit énorme. Bah, peut-être que je prends pas le temps, je pense, de réfléchir beaucoup sur soi. Donc, avec le temps, je sais pas, tu vis, tu fais les choses. Peut-être que j'ai moins de temps libre aussi qu'avant. Où je me dis qu'avant, c'est peut-être un temps que je pouvais utiliser, où je pouvais faire certaines choses, en tout cas, un travail pour soi. Mais Ouais. ça fait longtemps que c'est quelque chose que j'ai pas fait parce que je pense que je prends pas le temps et je me pose pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant de le faire. Et pour toi, c'est important de bien se connaître? Ouais. Ah bah si. Pourquoi? Ah ouais. Bah pour réagir à des situations, pour des fois comprendre pourquoi on fait certaines choses ou pourquoi on n'a pas fait certaines choses. Euh, Bah si, je pense que déjà la première chose à connaître dans la vie déjà c'est soi-même. Ouais. Non, je pense que c'est même le plus important. Et tu te connais bien, toi? Ouais. Tu connais tes besoins, tes limites? Tu t'es déjà posé ces questions-là? Ouais, je me suis déjà posé ces questions. Euh, Comment je peux répondre à tout ça? Moi, j'ai l'impression que j'ai pas besoin de grand-chose. Après, c'est une impression que j'ai de moi-même. Peut-être qu'au final, j'ai besoin de beaucoup de choses. Je me dis peut-être qu'en discutant avec quelqu'un, peut-être qu'il va me dire en fait si. Et ça va m'orienter sur des choses que je fais peut-être pas d'habitude, des choses sur lesquelles je me lance pas. Mhm. On a déjà commencé la séance de psychologie. Mais non, mais du tout, mais je réfléchis en même temps que tu me parles. Non, je me dis peut-être ça, ouais, parce que je me suis pas posé ces questions, mais Est-ce qu'il y a des fois, tu as été confronté à des situations avec des gens, que ça soit justement par exemple avec Max ou avec tes adhérents ou dans tes relations de couple, etc., où t'étais face justement à des problématiques Hum. et tu t'es dit putain mais en fait ben je comprends pas. Enfin, tu sais, en mode je sais pas ce que la personne déjà essaye de me dire, de me faire comprendre. Euh, je sais pas, tu t'es déjà retrouvé dans des situations comme ça en mode d'incompréhension totale de l'autre et Hum, de sa façon de faire et tu vois, est-ce que ça t'a remis en question du coup sur toi il y a peut-être des moments où j'arrivais pas à comprendre. Bah, non, je sais pas. Je pense que si, j'arrivais quand même à comprendre l'autre, Ouais. mais moi, peut-être c'est quelque chose qui m'allait pas. Parce que c'est plutôt ça. Que la façon du coup d'agir de l'autre, Ouais, je la comprends, mais genre, elle me va pas. Je pense que c'est plutôt ça te ça. convenait pas. Et après, c'est est-ce que je veux, et j'avais peut-être pas envie pas de la comprendre, mais d'aller dans son sens. Non, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre, je la comprends. Moi, je sais comment je suis et je sais que ça me convient pas. Ok. C'est plutôt ça. Ouais, ça. Genre que c'est pas compatible en fait. Ouais, ouais. Ok. Et genre, moi, je suis comme je suis et non, ça me va pas. Ok. Ouais. Et du coup, t'es quel style de personne justement dans ces moments-là? Est-ce que tu vas être plutôt en mode euh, à te renfermer et puis à dire ouais ben ouais bah ok bah non ou essayer de trouver un compromis, essayer de justement de comprendre l'autre, d'aller dans la réflexion, de Ouais, j'essaie de comprendre l'autre. Ouais, moi, je ouais suis très rationnel. ok C'est-à-dire que je vais essayer de comprendre l'autre. Si je vois qu'au final, c'est moi, des fois, ça vient pas tout de suite. Hein. oui Mais mais c'est bien de le dire. ah bah oui, des fois ça vient pas tout de suite, c'est avec le temps, tu dis en fait si c'était toi, Oui. tu vois. Et bah je suis très rationnel, moi je suis comme ça, oui, si je sens que au final bah t'as raison, oui, je dis t'as raison comme si on était direct en conflit mais voilà, il faut que j'aille dans son sens et qu'en fait ça vient de moi et qu'en fait je comprends bah si, je vais changer, on va dire mon attitude, ma façon de penser. Si à l'inverse j'arrive toujours pas à te comprendre, et ben là je suis buté. Hmm. Ouais. Ouais. Et je suis pas du genre à me dire, eh ben, oui, je sais que la personne, en fait, c'est moi qui me trompe. Non, je sais que la personne se trompe, mais allez, je vais quand même
aller dans son sens. Mhm. Je suis trop, on me dit souvent que je suis un robot. Ok. Un robot? Ouais. Ah, c'est marrant. Ouais. Ouais, mais du coup, tu dis ça parce que t'as pas envie d'aller justement au conflit ou parce que parce que tu vois, moi, par exemple, je prends mon exemple. Tu vois, plus d'une fois, j'ai été face à des situations, conflictuelles. Enfin, en tout cas, qui me posait moi enfin où j'étais pas à l'aise, où j'étais pas d'accord avec Mmh. ce qui était en train de se passer, machin. Et en fait, j'étais là, enfin tu sais des fois tu es un peu en dissociation aussi, tu sors de ton corps et tu dis mais attends, OK d'accord. Et puis en fait, des fois je vais même pas chercher à comprendre, à rentrer dans une espèce de discussion ou de parlementer parce qu'en fait je sais parce que je connais à force la personne et je Mmh. connais son fonctionnement, qu'en fait j'ai pas envie d'user ma salive ou mon énergie à rentrer dans un truc alors que je sais que la personne en face de moi, en fait, elle ne comprendra pas de toute Oui, façon ce que oui. j'essaie de Ouais, lui ouais. dire. Mmh. Ou elle fera genre, elle comprend, mais elle changera pas pour autant. Ouais, Enfin, en ouais. tout cas, elle fera pas d'effort parce qu'il y a des gens, c'est tellement intégré. Mmh. Alors, c'est peut-être hyper réducteur ce que je suis en train de dire, mais malgré tout, je pense que tout le monde se reconnaît dans ce que je suis en train de dire et tout le monde l'a déjà vécu. Mmh. Mais il y a des fois où, ouais, en fait, je sais que plus ça va et c'est vrai que je me rends compte que je suis de plus en plus un peu comme ça. C'est qu'autant des fois je vais avoir aucun problème à affirmer ma position Mmh. parce que je m'adapte beaucoup à la personne que j'ai en face de moi. Si je vois que l'autre est capable aussi d'entendre ma position, bah OK, viens on en discute, tu vois. Mais si Ouais. la personne elle est hyper fermée et hyper butée, bah en fait c'est vas-y de la flemme. Enfin et c'est pour ça que c'est chiant aussi. Bah, j'ai les 2 positions. Des fois, je vais faire ça. Je pense que ça va dépendre de la personne que j'ai en face de moi aussi. Si je sens que la personne, eh ben, en fait, je me bagarre dans le vent, en fait, que même si au final, elle va m'entendre et que je sais qu'elle va me dire oui pour me faire plaisir et derrière, elle va rester dans sa ligne. Si ça, je le sens, eh ben, je vais pas perdre mon temps. Mmh. Non. À l'inverse, si c'est quelqu'un, je me dis, vas-y, il y a quelque chose à faire, etc. Il faut vraiment juste que j'arrive à lui faire comprendre, on va dire, ma façon de penser. Je sais que je suis profondément convaincu que ça va lui faire du bien, que ça va l'aider. Et ben ouais, je vais me démener. Ouais. Mmh. Mais je pense, ouais, ça va dépendre de mon interlocuteur. Ouais. Ouais. Mais je pense que la clé, justement, on en revient toujours au même, mais c'est vraiment parce qu'attention, je dis pas que c'est facile ou parce que moi aussi, il y a des fois où bon, ça m'arrive rarement parce que justement, je suis beaucoup dans la communication et justement, je prône ça parce que je sais que, bah, qu'en fait, on est déjà tous différents. Mmh. Je veux dire, voilà, on a une façon de fonctionner quand même qui est différente, et cetera, qui est propre à chacun et donc forcément, tu vois, on n'est pas devant. Donc en fait, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu peux pas, tout comprendre, tout savoir, machin. Mais, justement, pour moi, c'est important de se poser, de parler et d'essayer en fait de comprendre l'autre. Et pour moi, je pense que c'est quand même la clé, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais peu importe les relations, que tu as et quand tu arrives justement à un point où tu sais d'incompréhension de l'autre, de se dire: «Mais alors attends», tu sais de pas justement surréagir Mmh. ou de pas être trop justement dans l'action ou dans tu sais, quand tu réagis au quart de Conflit. tour, quoi. Ouais, dans le conflit Voilà, ouais. de justement réussir à prendre un peu de distance et même si tu vois, moi je sais que j'ai du mal à j'agis jamais à chaud, enfin je réagis pas à chaud, souvent il me faut un peu, tu sais, Un peu de recul. ouais, un peu de recul, il me faut Ouais. que je digère Ouais. l'information, tu vois. Des Ouais. fois, je suis souvent un peu pas dans un état de sidération parce que ça dépend en fait le degré du truc, mais il y a des fois je suis là en mode alors attends, d'accord. Et tu sais des fois je parle pas tout de suite Mmh. et en fait j'ai besoin d'y repenser et puis quelques heures plus tard, des fois je reviens ou même le lendemain et je dis: «Ah oui non mais alors attends, on peut revenir sur ce qui s'est passé parce que en fait, j'avais pas tout compris mais là du coup j'ai compris». Mais non, mais c'est vrai que pour moi, je pense que ça reste quand même la clé et que c'est pas évident pour tout le monde, Mmh. mais qu'il faut sortir les doigts du cul. Bah ouais. Bah ouais. Moi, je pense que j'arrive quand même toujours à comprendre les gens. Ouais. Après, je suis pas forcément d'accord avec eux. Oui, mais non, mais on C'est-à-dire peut que, pas être d'accord avec tout le à monde. chaque je vais comprendre, mais c'est pas pour même, je pense que ouais, je pense que je peux comprendre tous les points de vue, hein. Pour tout, pour n'importe quoi, tu m'expliques, comment je vais dire: «OK, ouais, d'accord. Ouais, moi, je cautionne pas du tout», tu vois?
D'accord, je comprends ton point de vue. Ouais. Ouais. Ça me dérange pas d'avoir des gens qui ont un point de vue, je sais pas, complètement différent, etc. Mais pour moi, c'est hyper important d'être tolérant, Et, justement, de... mais ça va pas me mettre en conflit avec la personne, hein. Oui, Tu penses ça, c'est pas grave. oui, voilà. Ouais. Il n'y a pas de souci, quoi. Chacun fait sa vie, quoi. Et est-ce que tu penses que les gens, ils vont vraiment bien d'une manière Les gens, générale? ils vont vraiment bien. Je pense que non, Mmh. de manière générale. Après, nous, on est dans un environnement, on essaie de faire en sorte que les gens se sentent bien. C'est-à-dire que on essaie de faire en sorte que les gens se sentent bien là pour que en ressortant d'ici, ils ont un peu de ce qui s'est passé avec nous. C'est-à-dire que ça se passe aussi un peu mieux à l'extérieur, je pense. Quand Et je vois le comportement des gens qui viennent et qui sont tellement contents en fait en venant ici, qui même dans l'autre salle où j'ai bossé, des fois on a pu me dire des choses genre les personnes qui partaient, qui déménageaient, qui partaient de la région et ah ouais, je pars d'ici, c'est vraiment la meilleure chose et tout que j'ai connue depuis que je suis là. Et là je me dis ah ouais en fait je pense que c'est pas forcément facile tous les jours, tu vois. Si je me dis que quand t'es avec nous c'est vraiment mmh, genre c'est l'extase. C'est pour ça qui me fait dire qu'en fait les gens ils se sentent pas forcément bien. ouais. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des gens, depuis que tu es coach, qui sont venus à toi et qui se sont confiés, tu sais, qui étaient vraiment pas bien et qui avaient besoin de parler, tu vois? Euh, Si ouais quelques-uns ouais si en y repensant ouais. Ouais? Ouais, ouais. Le fait d'être ici, on va dire, si les gens, encore une fois, c'est le concept hein, qui fait ça. Comme c'est un peu communautaire, on est assez proche des gens et les gens sentent qu'on est quand même bienveillant avec eux. Ils se confient beaucoup, ouais. Ouais, ça se confie beaucoup avec nous. Il y a certains qui, ouais, le fait d'être là, passer du temps avec les gens et de pouvoir discuter, échanger, être proche des coachs et même de certains autres adhérents de la salle, ouais, fait qu'en fait ils se sentent mieux. Mmh. Le fait de pouvoir échanger, ouais, discuter de certaines choses. Mmh, mmh, mmh. Mais en vrai, c'est dingue comment, enfin, on le dit, enfin, c'est tout le temps, mais enfin, ça a été aussi prouvé que le sport, c'est Mhm. vraiment bien pour se sentir bien et et c'est vrai, quoi. Mais je pense que dans le CrossFit, c'est pas juste le sport, c'est Ouais, le sport ouais. en groupe, Non, mais le oui. fait d'être dans la même galère en fait que la personne qui est à côté et qu'à la fin bah tu t'es poussé, moi aussi je me suis poussé. Ah ouais, en fait toi t'es chef d'entreprise et moi je suis je sais pas, je suis sommeur depuis 5 ans et en fait on a kiffé tous les deux et on s'est bien amusé tous les deux et ça en fait ça rapproche les gens même Ouais. s'ils ont des vies complètement différentes. Mmh, mmh, mmh. Ce sont des choses parce qu'en fait quand on est là c'est assez basique hein, dans le sens où qu'est-ce que tu es capable de faire avec ton corps, qu'est-ce que tu es mentalement, quel effort tu es mentalement prêt à faire, Mmh, mmh. peu importe d'où tu viens, peu importe qui t'es, et ben en fait, on est pareil. Mm. Bah oui. Ah, c'est beau! Oh, c'est tellement bien terminé. C'est vrai. Bon, j'ai 3 petites questions de fin pour toi. Allez. Hem, quels enseignements tu peux tirer des des difficultés que tu as rencontrées? Est-ce que, justement, dans ta vie, quand tu as rencontré, ou que tu as traversé un épisode difficile, qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu te dis quel enseignement t'en as tiré de ça? Hum, Ah, c'est plus, ouais, si, sur mon côté perso, on va dire, plus, euh, pro, comment on pourrait dire? Relâcher, non, peut-être plus écouter les autres. Je sais pas, écouter les autres, peut-être, C'est-à-dire? non, comment je peux dire, peut-être être un peu moins fermé, être un peu moins robot, voilà, un peu moins dans les règles que j'ai dans ma tête, me laisser m'ouvrir peut-être sur plus de choses. Et pourquoi tu arrives pas à t'ouvrir, justement, plus? Bah peut-être que je l'ai maintenant, mais là j'ai eu une période, on va dire, où j'ai pris pas mal de recul, on va dire, dans ma vie, et je me dis en fait, si aujourd'hui je revivais la même situation, et ben genre j'aurais pas fait ce choix-là, par exemple. Mmh. Ouais, OK. des choses où par exemple, ouais, si il y a peut-être des choses dans ma vie où je serais peut-être rentré plus souvent en conflit avec des gens. Et peut-être à l'inverse où des fois il y aurait dû y avoir des conflits. Si, c'est un peu la même chose. Et j'aurais dû en fait
aller dans ce conflit-là et au final, derrière, c'est pas parce que j'ai eu un conflit avec cette personne que en fait ça va pas forcément. En fait, c'est juste sur un point on n'était pas d'accord. Ouais. Mais au final, voilà, on peut pas être d'accord sur tout. Je pense aussi bien que ce soit sur le perso, sur la vie professionnelle, peut-être ça. Prendre un peu plus, être un peu plus. T'affirmes un peu plus, non? Aussi, peut-être. Ça me fait penser à ça, ce que tu me dis là. Tu sais, du fait de peut-être de rentrer aussi un peu dans le conflit, d'oser un peu. C'est quelque part une façon de s'affirmer aussi, non? Ouais, peut-être d'un côté, ouais, une façon de s'affirmer, mais en même temps une façon de laisser aller les choses. Ouais. Dans le sens où il s'est passé ça, c'est pas grave. Ok. Je sais pas si ça va ensemble. Prendre moins à cœur les choses, du Ouais, coup. ouais. Lâcher prise. Ouais, lâcher prise. Voilà, ouais. Ok. Peut-être ça. Et du coup, Ça va ensemble, ouais, dire, bah oui. c'est pas... Est-ce que t'as, comment dire, t'es cette personne qui a toujours eu besoin d'être aimée? Moi? Ouais. Non. Non? Non, mais Non. t'en as toujours rien à faire du regard des autres? Ou t'as, Ouais. ouais, Ah ok. ouais. Ouais, complètement. Ok. Ouais. T'es un petit homme solitaire. Moi, non, mais comme j'ai dit Clairement. tout à l'heure, en fait, c'est être bien déjà dans sa tête avec soi-même. Ouais. Après, avec les autres, j'allais dire que c'est un plus. Mais c'est vrai qu'il y a des gens pour qui, voilà, c'est la priorité. Même si je suis pas bien dans ma peau, il faut que je sois bien vu à travers le regard des autres. Moi, c'est pas. Je pense pas que ce soit mon cas. En tout cas, peut-être que j'ai eu pendant un temps. Ouais. Mais là, maintenant, je sens que, voilà, non, moi, je vais bien. Que ça aille, que les autres apprécient ou pas, je sais pas. Non, ça me dérange pas plus que ça. J'ai pas besoin de. Et est-ce que tu as comment on pourrait dire ça? Est-ce que tu as un mantra que que tu te répètes? Tu sais, comme une espèce de, tu sais, d'un petit guide. Tu sais, une phrase qui Une te phrase que je guide. peux me répéter tous les Ouais. jours, un truc. Ouais. Ou peut-être tu sais, une façon de penser, ou si c'est pas une phrase, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc que tu te dis, ou pas? Non, je crois pas, non. T'en as pas? Non. Ouais. Non, j'en ai pas. Si, peut-être, si, parce que j'ai un tatouage. Ah bon? Ouais. Où ça? Un tatouage sur... j'en ai un là. Si, sur le Attends, je me souviens plus. Ah ouais. Ah, mais en même temps, je suis sombre. Ah, puis en ce moment, t'es tout le temps en pull aussi. Bah, là, oui, à cette période, ouais. Ouais. Et du coup? Ah ouais, j'avais no days off. Pas de jour, En gros, c'est il faut toujours être prêt. Il faut toujours faire les choses. Que ça aide pas, no days off. Donc dans ta tête, t'es toujours en mode on, quoi. Il faut faire les choses. Et t'es toujours d'accord avec ça? Est-ce que je suis toujours d'accord avec ça? Ouais. Bah, j'y pense moins, tu vois. C'est un truc que j'ai eu très longtemps, on va dire, dans ma vie. Et en vrai, je suis très content d'avoir eu ça parce que, en vrai, tous les matins et tout, tu te lèves, ouais, tu fais des choses comme par exemple, tu procrastines. Ouais. Et voilà, tu penses à ça et allez, go, on y va, faut faire les choses. Des fois, il y a des choses que t'as pas envie de faire. Et si, on les fait quand même. Dernièrement, je me le dis un peu moins. Peut-être qu'il faudrait que de temps en temps, je regarde mon bras. Oui, parce que du coup, ça me fait vachement penser à ce côté un peu robot que tu disais tout à l'heure. Enfin, tu sais, parce que tu peux, enfin, je sais pas. Quelque part, c'est bien de se dire ça, et en même temps, tu peux vite tomber dans la spirale de, bah justement, avec toute cette société, tu sais, qui est écoutée dans la productivité tout le temps, où en fait, si tu t'arrêtes et si tu dis que ça va pas, bah, on va te montrer du doigt, t'es vraiment une grosse merde. Hein. Non, je suis pas un extrémiste comme ça, quand même pas. Même si je te dis, depuis un petit temps, tu vois, là, du coup, j'ai dû réfléchir à cette phrase-là. Ouais. Alors qu'avant, je te l'aurais sorti direct, tu vois. Ouais. Mais là, maintenant, je suis peut-être un peu moins dedans. Mais je pense que je me laisse un peu plus aller, je pense, tu vois, en ce moment. Ouais, depuis quelques années, ouais. Et pour toi, c'est quoi se laisser aller? Parce que peut-être que, je sais pas, je veux peut-être un peu de changement dans ma vie, ou peut-être que j'étais Extrémiste? non, je dirais pas extrémiste, quand même pas. Peut-être un peu trop fermé, un peu trop dans le rail, tu vois. Mais qu'il faut que je me laisse un peu plus aller, je pense, et que je sens qu'en fait, ça me fait du bien. Tu vois, c'est comme on en discute parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu des gammes à la salle. Ouais. Mais tu vois, par exemple,
ça me pense à une discussion avec quelqu'un, mais tu vois, t'as une voiture, t'es célibataire ou t'es avec ta femme, t'as une voiture, elle est toujours nickel. Ouais. T'as des enfants, tu les mets à l'arrière, ils commencent à mettre des chaussures un peu partout, ça mange dans la voiture, ou pas forcément ça mange, mais ça, les chaussures, ça laisse des traces. Et là, au début, tu nettoies tout le temps, puis au bout d'un, tu vas pas faire ça tous les jours. Et ton gamin, donc au bout d'un moment, t'es posé et c'est pas grave. Tu vois, ta vie, elle change pas. Tu lâches prise. Voilà, c'est ça. Tu vois, en ce moment, c'est un peu ça. Et c'est quelque chose que, avant, j'avais peut-être pas du tout, tu vois. Ok. Genre, je sais pas, l'appart, tu vois, est toujours rangé nickel. Maintenant, c'est pas grave. Tu vois, on rangera plus tard. C'est bien de lâcher prise un peu, d'être... Ok, cool. Et pour finir ce podcast, enfin cet épisode, je te repose la question du début. Comment ça va vraiment à la fin de cet épisode? Ah, ça va bien. Ça va très bien. Oui. T'es content? Ouais. Eh ben, c'est super. C'est tout ce que je voulais savoir. Eh ben, merci beaucoup d'avoir de t'être prêté au jeu. C'était trop chouette. Je suis trop contente. Et si jamais pour les Dijonais, je mettrai en description le site qui renvoie à votre box de CrossFit. S'il y en a qui veulent avoir des informations, venir, vous discuter avec vous, voir un peu comment ça se passe. S'ils veulent se sentir bien. Voilà, exactement. Je mettrai tout ça, voilà, en description. Et encore merci, c'était super chouette. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Comment ça va vraiment? Bisous! Tu peux dire au revoir. Au revoir. Merci à John d'avoir accepté de venir discuter à mon micro et d'avoir parlé avec autant d'honnêteté et de sincérité. J'espère que toutes ces choses dites pendant cet échange vous auront éclairé et donné envie peut-être de faire ou de refaire une activité physique. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à donner un avis et le partager. C'est une aide précieuse pour le référencement du podcast et ça donne envie à d'autres personnes de l'écouter. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour être au courant de l'actualité du podcast où j'y partage aussi d'autres histoires. Autrement, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.